Le match du Barça s'est joué à la 5e minute avec cette occasion de Ferran Torres. Cette passe de Lamine Yamal pour Ferran Torres, incapable ne serait-ce que de cadrer. Mais il est nul. Non mais Ferran Torres, tu es nul. Waouh. Non mais c'est inexplicable. En Ligue des Champions, à ce niveau-là, tu peux pas te permettre cela. Ah non, 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 non. En Ligue des Champions, tout le monde a faim. À ce niveau-là, attaquant de surcroît du Barça, cette occasion, cette passe de Lamine Yamal, cette passe était un délice. Ça te met facilement dès ton premier contrôle en 1 contre 1 face au gardien. Et le gardien qui est très éloigné, c'est-à-dire c'est même pas un 1 contre 1 difficile où tu as peu de marge. Le gardien est très éloigné. Le gardien est limite même déjà au sol, assis. Et toi, tu décides de tirer là-bas, je sais pas, dans l'espace, dans le vent. C'est pas croyable. Moi-même, actuellement, j'ai cette occasion-là, je la mets au fond. Non, mais c'est clair, les filets sont pleins. Les filets sont pleins. Tu n'es même pas fichu de cadrer. À quoi est-ce que tu penses? Où est-ce que tu as la tête? Nul, tout simplement. Ferran Torres, t'as été mais nul. Gros raté de la part de Ferran Torres. À la 5e minute se jouait le match du Barça. S'il y avait eu 1-0 à ce moment-là, ça aurait été un tout autre match. Malheureusement, c'est tombé sur Ferran Torres. Il nous a montré qu'il n'est pas du tout au niveau. Pas du tout au niveau. C'est pas sa place, le Barça. Non, non, non. Non. Mais attendez. Les supporters du Barça, vous avez réellement pensé que le Barça pourrait battre Chelsea? Non, c'est pas possible. J'ai un frère là qui adore les paris sportifs. Il m'a demandé, Achille, donne-moi ton pronostic Barcelone-Chelsea. Je lui ai dit, c'est quoi cette question? On cherche pas midi à 14h. Le Barça peut pas battre Chelsea. En aucun cas. Pas à l'heure actuelle. Les supporters du Barça, vous avez pensé que le Barça pourrait aller à Chelsea et s'imposer? C'est pas possible. C'est un peu à l'image des supporters du Real lorsqu'ils se rendaient à Anfield. Ils ont pensé qu'ils allaient arriver, bâcher, dérouler sur Liverpool chez eux. Non, c'est pas possible. C'est vrai qu'actuellement, Liverpool n'est pas une grande équipe, mais les équipes espagnoles actuelles là ne sont pas au niveau. Il faut le dire. Le Real, le Barça, ils sont pas au niveau. Et encore plus, le Barça, depuis, it's a disgrace. Vous vous souvenez? It's a fucking disgrace. La polémique avec Didier Drogba, le match Barça-Chelsea qui nous a tous marqués à l'époque. Il y avait Didier Drogba, Lampard, John Terry. De l'autre côté, Ronaldinho, Eto'o, Deco et autres. Vous vous souvenez de combien de fois Chelsea a été volé dans ce match? Volé, je vous le dis. Ces équipes-là, Real, Barça, leur mafia vis-à-vis des arbitres, non, laisse tomber. Chelsea a été volé, violé en live comme ça. On l'a tous vu. Il y a des mains ici. L'arbitre, il siffle pas. Il y a des fautes là. Il y a des fautes pour Chelsea. L'arbitre ne siffle pas. Penalty pour Chelsea. L'arbitre, il voit. Mais il dit, moi, je ne siffle pas. Et dans l'autre temps, il n'y a pas de faute pour Barcelone, mais il accorde la faute. Et voilà, donc tout ça, faut voir que ça fait beaucoup de choses se sont accumulées. Beaucoup d'énergie se sont accumulées. Donc, Chelsea, Barça, vous pouvez pas battre Chelsea de cette manière. En plus, quand vous arrivez, vous voyez leur maillot. Sur le maillot de Chelsea, c'est marqué quoi? World Champion. C'est marqué World Champion FIFA. Ils sont champions de la Coupe du Monde des clubs. C'est pas rien. On a vu ici comment le PSG a déroulé sur toutes les équipes l'année dernière, remporté la Ligue des Champions, mais face à cette équipe de Chelsea là, Chelsea s'est imposé comme si c'était du gâteau. Beau match de Ligue des Champions auquel nous avons assisté. Chelsea contre le Barça s'est soldé par le score de 3-0 pour le Barça. Dans ce match-là, 3-0 pour Chelsea. Oh, autant pour moi. Dans ce match-là, Chelsea a marqué 4 buts. Il faut le noter, 4 buts qui ont été refusés pour hors-jeu. On continue de noter que le Barça est resté fidèle à son même système de la remontée de la défense et tout ça. Donc,
jouer à fond le hors-jeu. Moi, je n'adoube pas ce système de jeu. Là, je l'ai toujours dit ici, c'est pas quelque chose qui va marcher perpétuellement. La première année de Hansi Flick, ça a surpris bon nombre de personnes. C'est comme ça, le football, ça s'étudie et ça évolue. Il est arrivé avec ce système-là, ça a surpris bon nombre de personnes. Le Barça déroulait, mais les équipes ont eu le temps d'apprendre ce système-là. Et depuis toujours, Hansi Flick. Carton rouge pour toi, Hansi Flick. Chaque match du Barça, je te donne un carton rouge parce que je vois que tu ne veux pas faire d'efforts, tu ne veux pas te réinventer. La vie, elle est faite d'épreuves, de difficultés. Donc, quand nous sommes face à des difficultés, à des épreuves, il faut en tirer des leçons pour se réinventer, pour tirer son épingle du jeu. Mais ce que nous constatons avec Hansi Flick, il continue de persister, insister avec cette même stratégie-là qui ne marche pas. Cette stratégie de jouer le hors-jeu à fond, ça ne marche pas. Certes, Chelsea a eu 4 buts refusés, mais Chelsea a marqué aussi 3 buts. Et que dire du jeune Estebao, le jeune Brésilien, la pépite brésilienne de 18 ans. Il était à un duel à distance avec Lamine Yamal. Mine de rien, il a 32 buts dans sa carrière. Lamine Yamal, 31 buts dans sa carrière. Affaire à suivre, c'est deux jeunes vraiment talentueux à suivre. Et aujourd'hui, Estebao, il est rentré dans la cour des grands. La cour des grands, c'est la Ligue des Champions. Tu as marqué dans un grand match, même si on n'est pas encore en quart ou en demi-finale. Mais dans ce genre de match-là, il a tiré son épingle du jeu et il nous a montré que c'est un grand joueur. Aujourd'hui, 18 ans, mais son statut, il a changé, c'est fini. Non, c'est plus un enfant, c'est plus un gamin. Il a marqué dans la cour des grands et lors d'un très grand match. Oh, je vais me blesser, le micro, il est mal placé. Il a marqué dans la cour des grands et lors d'un grand match face au Barça. On a Araujo qui retombe toujours dans ses travers. C'est le même Araujo qui a pris un carton rouge, qui a mis son équipe en difficulté face au PSG, on se souvient, la Ligue des Champions passée. Encore cette année, rapidement, en 10 minutes, Araujo s'est mangé 2 cartons jaunes. On ne le comprend pas, c'est un professionnel, il a besoin de savoir se maîtriser, de savoir se contenir. Et cette faute-là, normalement, c'est une faute d'amateur, de débutant. Quand tu regardes cette équipe de Chelsea, tu te dis, waouh, ils ont 3 joueurs là qui feront un bien fou au Real de Madrid. On a Delap, l'attaquant qui est rentré, c'est un très, très, très bon joueur de zone. C'est quelque chose qui manque au Real de Madrid, un vrai pur numéro 9 par exemple. On a Caicedo qui est un peu à l'image d'N'Golo Kanté, Makelele, ces profils-là qui sont très rares aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas. Caicedo, il est actuellement, on peut dire, le meilleur à son niveau. On a Estebao, la pépite brésilienne. Franchement, j'aurais préféré Estebao à Mastantuono pour l'instant, parce que Mastantuono, c'est encore un peu trop bruyant. On revient à notre match de Ligue des Champions. Belle victoire, 3-0 pour Chelsea. Franchement, le Barça, les supporters du Barça, je ne sais pas pourquoi vous avez pensé pouvoir battre Chelsea. Pas à ce moment-là. Pas maintenant. Les amis, on se dit à très bientôt pour un tout nouveau débrief. Nous sommes en Ligue des Champions. Ce que nous apprécions le plus, les meilleurs matchs, les meilleurs moments, les meilleures actions, c'est maintenant. Demain, match du Real, match du Bayern, match d'Arsenal. Très, très, très grosse soirée également demain. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, de nouveaux débriefs sur la VAR officielle avec moi. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.